Chaque année, entre décembre et mars, des festivals sont organisés au Mali, marquant un pic d'activités festives, célébrant la richesse artistique et culturelle du pays. Ces événements sont importants parce que vu le contexte socio-culturel aujourd'hui que nous traversons, je pense que tous ces festivals apportent un peu de joie quand même à la population malienne. C'est un facteur de cohésion, d'intégration et ça nous permet de nous rassembler et de parler d'autres choses que de la guerre, que de la famine, que voilà. Donc je pense que c'est important. Aujourd'hui, quand l'artisan fait tous ces objets, il lui faut un marché pour écouler. Et le festival constitue une vitrine, un marché pour l'écoulement. Particulièrement à Ogobanya, nous donnons les stands à bas prix à tous ceux qui font les produits locaux. Exclusivement, c'est des produits locaux, plus de 200 boutiques sur une semaine. Il y a des artisans qui font la moitié de leur chiffre d'affaires de l'année pendant ce festival. Ainsi, pour mieux les promouvoir et à renforcer davantage leur impact sur la société, ces festivals doivent être pérennisés. Parce que quelque chose est sûr, ces espaces sont comme si on prenait les salles de spectacle et on les mettait dans les localités. Chaque festival représente une salle de spectacle. Donc la pérennisation, ça dépend de 3 choses surtout. La première chose, c'est l'implication de la localité. La seconde chose, c'est la légalité. C'est-à-dire, les organisateurs ne peuvent pas se lever seulement sans avoir une certaine légalité nationale par rapport à ça. La troisième chose, c'est le contenu. Et ces 3 éléments sont très très importants pour la mise en œuvre d'un festival ou pour la continuité et même la pérennisation d'un festival. Mais malheureusement, certains festivals peinent, car selon certains acteurs, manquent de profondeur. Mais il y a un sage qui m'a dit il y a pratiquement un moment, un ou 2 mois, qui m'a dit que la différence se fait en fait dans la créativité, dans l'innovation. Donc ceux qui viennent pour copier, forcément ils ne vont pas durer parce que c'est une copie conforme de certains événements. Et je trouve que c'est dommage parce que vaut mieux se donner la main. On travaille ensemble comme ça, l'événement devient plus grand, plus malien, plus rassembleur, plus africain, et plutôt que de faire des actes isolés. Donc, mais on ne peut pas empêcher la copie. Maintenant, c'est de vraiment partir sur l'innovation, sur la créativité, comme le sage me l'a dit, c'est le ministre de la Culture d'ailleurs, il m'a dit vraiment il faut œuvrer pour l'innovation et la créativité. C'est vrai, certains pensent que tout le monde doit faire des festivals, non. Nous voudrons que chaque localité en fasse, chaque région, nous voulons ça, mais dans la structuration des choses, dans l'organisation des choses. C'est pourquoi un contenu vide, la culture c'est le contenu d'abord. Si tu n'as pas de contenu culturel, tu n'as pas de raison d'être. Notre combat c'est que chacun exprime son identité, son contenu, sa culture, ainsi de suite. C'est pourquoi ces festivals-là sont des festivals morts-nés, parce qu'il n'y a aucun contenu, aucune quintessence. Selon ces observateurs, l'absence d'une vision et le manque de professionnalisme a contribué à l'échec de plusieurs festivals comme celui de Koumantoum, la Voix des femmes, le Festival international des arts et de la culture de Kita, entre autres.